Et direction d'abord le Niger. Le Niger où les autorités ont décidé de faire appel au savoir-faire marocain. Une centaine de cadres de l'administration suivent en effet actuellement une formation sur la stratégie diplomatique animée par des experts de l'Institut marocain de formation et d'études diplomatiques. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, 3 experts de l'Institut marocain de formation et d'études diplomatiques animent un atelier de formation à l'endroit d'une centaine de cadres de l'administration nigérienne. Un nouveau cycle de formation qui fait suite à celui tenu en octobre dernier et qui avait permis à 200 cadres de se former aux techniques de négociation, à la rédaction diplomatique et au protocole. L'atelier de 5 jours met cette fois l'accent sur des domaines jugés essentiels à l'action diplomatique moderne. Il s'agit notamment du soft power, de la diplomatie économique, de la nation branding ainsi que de la diplomatie digitale et des stratégies de communication d'influence. De nouveaux outils qui devraient permettre au Niger de mieux défendre sa souveraineté, mais aussi d'accentuer son attractivité économique et sa visibilité au niveau régional et international. Il faut savoir que cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de 2 mémorandums d'entente signés respectivement en 2017 puis en décembre 2025 entre les ministères des Affaires étrangères du Niger et du Royaume du Maroc. Une coopération bilatérale axée sur la formation et l'échange d'expériences dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut marocain de formation et d'études diplomatiques et l'Institut des études diplomatiques nouvellement créé au Niger. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. En Côte d'Ivoire, c'est le passage du trophée original de la Coupe du Monde de football qui a fait vibrer les pays et aussi fait rêver les supporters. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA a fait son entrée en Côte d'Ivoire dans le cadre de la tournée internationale. Le trophée a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par les autorités sportives ivoiriennes, dont le ministre délégué au sport Adjé Silas Mech et le président de la FIFA Yacine Idriss Diallo, accompagné de la légende du football Marcel Desailly. Des centaines d'Ivoiriens ont effectué le déplacement pour vivre ce moment rare et immortaliser leur rencontre avec le prestigieux trophée doré. Pour les organisateurs, cette étape vise également à inspirer les jeunes générations en leur permettant de se rapprocher physiquement du symbole ultime de réussite sportive mondiale. Cette escale célèbre également le retour de la Côte d'Ivoire en phase finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2014. Pour l'édition 2026, les éléphants évolueront dans le groupe de l'Allemagne, de l'Équateur et de Curaçao. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Sénégal, c'est un navire particulier qui vient de faire escale. Il s'agit du Plastic Odyssey, qui est un navire laboratoire engagé contre la pollution plastique et qui est donc venu mettre en lumière des solutions pour faire face aux défis environnementaux du Sénégal. Marema Diop est à Dakar pour Média TV. Ici, à Dakar, le navire laboratoire Plastic Odyssey est de retour au port autonome. Cette escale qui prend fin le 6 février 2025 marque une étape symbolique et stratégique, transformer le défi des 250 000 tonnes de déchets plastiques annuels du Sénégal en un levier de croissance économique grâce aux technologies low-tech. Après 3 ans de navigation autour du globe, c'est un retour chargé de solutions. En 2023, Dakar était la première grande escale ouest-africaine du Plastic Odyssey. Aujourd'hui, après avoir sillonné l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, le navire de 40 mètres est de retour sur les côtes sénégalaises pour partager un trésor particulier, un catalogue de solutions concrètes et accessibles pour stopper l'hémorragie plastique. Le gouvernement du Sénégal a salué cette initiative en rappelant que le pays recycle moins de 12% des 250 000 tonnes de déchets plastiques générés par an. Marema Diop, à Dakar pour Média 1.